bienvenue sur la chaîne Zahira Spirituelle, je suis Zahira et aujourd'hui on va faire un petit tirage une petite guidance par rapport à cette phase lunaire que l'on va vivre le 30 novembre, donc la phase de la pleine lune. Je m'excuse d'avance pour ceux et celles qui ont pris des consultations ces derniers jours, j'ai dû les décaler un petit peu dans le temps, étant donné que j'ai vécu un deuil dans ma famille, j'ai perdu un proche très récemment. Ce soir j'avais tout de même envie de faire un tirage pour cette pleine lune. Pleine lune durant laquelle il y aura une éclipse lunaire, ce qui n'arrive pas tous les jours, et je sens vraiment que ça va bouger. Moi qui suis très sensible aux phases lunaires, surtout à la pleine lune, je sens que ça va bouger, hein. Je sens que ça va être transformateur, vraiment, hein. Pour moi, on arrive sur une période énergétique là très très importante dans les prochains jours. Alors, on va y aller tout de suite. Donc j'ai créé un tirage un petit peu selon ce que j'ai vu, ce dont j'ai pu m'inspirer pour créer un tirage un petit peu qui me convenait davantage. Donc écoutez, on va voir ce que ça donne. Donc je rappelle que les guidances, parce que j'avais pas ça des tirages prédictifs, ce sont des guidances, ils sont généraux. Je ne peux pas m'amuser à faire 10 tirages pour 10 personnes différentes, bien évidemment. Donc soyez bien conscients que le tirage que je vais exposer, je vais tenter de faire en sorte de capter le plus d'informations possible, de faire en sorte qu'il soit le plus large possible pour parler à un maximum de personnes, évidemment. Mais bien évidemment, si vous vouliez, par exemple, ce type de tirage de manière cyclique ou pour chaque phase, d'ailleurs, je ne sais pas, peut-être que je crois que je ne l'ai pas mis sur mon site web en consultation, mais voilà, si par exemple vous avez une demande de ce type-là, que vous aimez mon travail et que vous souhaiteriez avoir une guidance pour chaque phase lunaire, par exemple, ça peut tout à fait être envisageable. Donc il ne faut pas hésiter à me contacter pour me demander, hein. Je suis tout à fait capable et tout à fait d'accord pour ajuster certaines prestations, certaines consultations, certains services que je propose. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous remettrai le lien de mon site web en description. Alors, pour cette pleine lune, moi je vous dis là avec l'éclipse, je sens qu'il y a un... Justement, moi je suis plutôt dans une phase de deuil en ce moment, c'est pour ça que je reporte un petit peu mes consultations, parce que je sens que je ne suis pas forcément très bien alignée en ce moment, ce qui est normal, hein. Je suis avant tout humaine, hein, donc un deuil, je le vis comme tout le monde, en tout cas plus ou moins. Et là, je sais pas, ça m'a appelée. Autant depuis quelques jours, je touche plus à mes cartes, parce que je me sens pas connectée, je me sens pas inspirée. Autant là, ça m'a appelée ce soir. Donc, on est 28 novembre là. Le 30, ce sera vraiment la pleine lune au plus fort. Je sais pas, il y a un truc qui m'appelle. Donc, écoutez, je vais faire comme ça m'inspire. Voilà. Alors, on y va. Allez, que représente cette pleine lune? Que représente cette pleine lune? Donc toujours pour le plus grand nombre, que va représenter cette pleine lune? Oh, 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 une belle étape, hein. On a la rose, hein, l'espoir, le développement, l'alignement aussi, on me dit la tige, c'est très important, l'alignement, un chemin à comment dirais-je, un peu comme si on me disait, cette pleine lune-là, elle va être très importante pour faire en sorte qu'un maximum de personnes se recentrent dans leur vie, hein, de manière globale, peu importe le domaine, que ces personnes s'épanouissent également davantage du fait d'être recentrées et un peu plus fixées sur leur chemin.
On me dit malgré les épines, malgré les obstacles, voilà, c'est quelque chose qui pour moi est très positif. Et cette carte-là, c'est amusant. En fait, quand je vois ça, c'est plus. J'entends asile. Vous savez, je demande asile. Comme une vieille phrase qui était prononcée à l'époque voilà, où les gens venaient quérir asile dans les églises. Demander, oui, d'être protégés. Euh, une espèce de clarté d'esprit pour certains sur certaines problématiques dans leur vie, ou même de manière plus globale de certaines problématiques en France ou dans le monde. Hein. C'est pas forcément que à l'échelle purement personnelle que tout ça peut se produire. Euh, je, comment dirais-je, comme une période clé. C'est un peu ça, comme une période clé, une période qui... Il va falloir être très attentif aux petits signes que vous pouvez percevoir. Certains, je sais qu'en consultation, des personnes m'ont déjà dit qu'elles voyaient des heures miroirs, qu'elles voyaient des nombres qui se répétaient. Justement, quand vous voyez ce genre de signes, allez voir sur Internet ce que ça signifie. Hein. Vous allez voir, vous allez trouver assez vite. Hein. Il y a beaucoup de choses qui sont dites sur l'ensemble des petits signes, les plumes que l'on trouve, à des endroits complètement improbables dans la maison, des objets qu'on perd, qu'on retrouve pareil à des endroits improbables. Il faut se... Voilà, Après, tout le monde n'est pas forcément très axé sur les signes, et ça, encore une fois, c'est tout à fait acceptable et non discutable. Mais voilà, pour ceux qui sont dans l'observation de ces signes-là, justement, ne relâchez pas votre attention. Mais une phase voilà, énergétique très, très importante. Que représente cette phase? Qu'est-ce qu'elle représente? Une transformation intérieure, regardez, le serpent à l'envers. Hein, une belle transformation intérieure. Ah bah oui, hein. Ah, je vous l'ai dit, je sens que ça va nettoyer dur là. Hein. Je sens que ça va nettoyer dur. Alors, on y va. Deuxième question. Que faut-il garder durant cette phase de pleine lune? Que faut-il garder? Que faut-il garder dans la globalité pour un maximum de personnes? Dites-moi, que faut-il garder? Ah, il faut garder ses objectifs en vue. Il faut garder en tête également d'où l'on part pour savoir où l'on va et pour pouvoir... Ah ben, parfait. Pour pouvoir... Donc il faut savoir, excusez-moi, d'où l'on part pour savoir où l'on va et pour pouvoir être en mesure de voir le chemin que l'on a parcouru. Très souvent, on se dit, oui, mais voilà, j'ai tel âge, et puis j'ai pas ci, j'ai pas ça. Ok, peut-être qu'il y a des choses que vous n'avez pas, que vous aimeriez avoir. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est d'où est-ce que vous venez, d'où est-ce que... on part pas tous du même endroit dans la vie, on vit pas tous les mêmes choses. Et donc, il est d'autant plus important pour chacun et chacune d'entre vous de savoir d'où l'on part et de faire un point sur où l'on est à l'heure actuelle dans sa vie, où on en est, et pour savoir où on veut aller. Parce que très souvent, on voit ce que l'on n'a pas. Et puis surtout, on voit surtout l'objectif qu'on veut obtenir. Le but qu'on veut atteindre. Sauf qu'il ne faut pas nier tout ce qu'on a déjà fait comme chemin. Voilà. Il ne faut pas nier cette partie de notre vie. Peut-être que vous avez commencé avec un niveau social extrêmement bas, mais peut-être que vous avez entre-temps amélioré votre confort de vie. Même au niveau professionnel, moi je connais des gens, ils ont arrêté les études et puis ils les ont reprises plus tard. Et puis ils s'en sortent très bien. C'est pas juste voilà, c'est pas juste je vois mes objectifs au loin et je râle parce que je ne les ai pas encore atteints. C'est éprouver de la gratitude pour ce que vous avez déjà fait comme chemin, d'accord. C'est ça qu'il faut garder en soi, hein. C'est tout cet escalier que vous allez monter. Il faut, enfin escalier parce que c'est l'image qui me vient, mais il faut garder à l'esprit que il ne faut pas oublier d'où l'on part pour voir à quel point on a évolué.
même si on ne s'en rend pas compte. Et vous êtes guidé, vous voyez, je parlais des plumes tout à l'heure. Ouais, écoutez, on y est, hein. Donc vraiment, ça c'est important. Que faut-il lâcher? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on ne veut plus pour cette nouvelle phase, pour aborder cette nouvelle phase? Qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qui nous est plus utile? Très intéressant. La dualité, c'est le mot qui me vient. Alors, qu'est-ce qu'on ne veut plus? Qu'est-ce qu'on doit lâcher? Ouf, 2 cartes qui viennent avec moi. Ouh, intéressant. Très intéressant. Alors, ces 2 oiseaux, alors je vous les montre parce que cette carte-là, elle est très belle, mais j'espère que vous allez pouvoir voir l'oiseau blanc. Donc l'oiseau noir est juste là, l'oiseau blanc est juste au-dessus. Voilà, vous le voyez là. Et ils cherchent tous les deux à se poser sur la même branche. Comment dire? Quelque part, tout de suite, le mot qui m'est venu, c'est dualité, avant même d'avoir tiré les 2 autres cartes-là. Quand je dis dualité, c'est dans le sens où... alors, attendez, parce que là, il y a beaucoup de choses qui viennent. On veut avoir tout et son contraire, voyez, en même temps. C'est un peu ces 2 oiseaux-là qui se bagarrent un peu. On a tous vu des oiseaux en train de se bagarrer parce qu'ils veulent la même branche. Mais lorsque le premier essaie de se poser, il déstabilise le deuxième qui veut lui aussi se poser. Alors parfois ils arrivent à trouver un équilibre pour se poser tous les deux, et puis parfois pas du tout, et il y en a un qui est obligé de se rabattre sur une autre branche. C'est un peu cette idée-là, c'est-à-dire que ce qu'il faut lâcher, c'est les envies d'avoir tout en même temps. Alors, tout en même temps, on ne peut pas tout avoir en même temps. Il faut... ça rejoint en fait ce qu'il faut garder, hein, comme dans l'esprit. C'est pas l'objectif qui est le plus intéressant, le plus inspirant. C'est le chemin que vous parcourez pour y arriver à cet objectif. C'est le chemin qui est intéressant. C'est pas l'objectif en lui-même. Une fois que l'objectif vous l'aurez atteint, vous ferez quoi? Bah oui. Donc, ce qui est intéressant, c'est comment vous allez y accéder à cet objectif. Si vous y accédez, tant mieux, c'est merveilleux. Mais si vous n'y accédez pas, et bien peut-être que le chemin que vous aurez emprunté vous mènera vers d'autres choses qui vous correspondront peut-être même mieux. Donc, il ne faut pas avoir peur du chemin. Hein, des obstacles, parce que là on me parle aussi de ce que l'on ne voit pas, des choses qui sont invisibles, des choses sur lesquelles on n'a pas de prise également. Et de garder. Alors là on me parle du chat noir, mais le chat noir, on me dit qu'est-ce qu'il faut lâcher? On me dit l'ego, voyez, on me parle du moi, de l'indépendant du moi, c'est-à-dire pas l'indépendant dans le sens personnalité, mais de celui qui pense toujours à lui-même. Hein, alors, je dis du coup plutôt l'ego parce qu'on a tous un ego. Tous, même celui qui en a le moins, il en a un petit peu. Hein, donc, il faut lâcher un petit peu l'ego. Ça s'apprend. Hein, c'est très rarement naturel et complètement instinctif. Ça s'apprend de lâcher son ego un petit peu, d'accepter ce que l'on ne maîtrise pas également. Hein. Souvent, d'ailleurs ces 2 cartes sont en lien, souvent l'ego, il est présent lorsqu'on ne voit pas certaines choses. Alors, je vais essayer d'être plus claire. Moi, je sais où je vais en venir, mais vous l'expliquer, c'est un petit peu plus complexe. Souvent, quand on se dispute avec quelqu'un, c'est une affaire d'ego. D'accord? Une dispute, c'est souvent une affaire d'ego. On va avoir raison. Et on ne voit pas pourquoi on aurait tort. Voyez? On est là, on ne voit pas pourquoi on aurait tort. Et on n'arrive pas à voir. C'est-à-dire que pour l'autre, on a peut-être tort ou pas tout à fait raison, mais la question n'est pas là. La question, c'est de se rendre compte aussi que lorsqu'une dispute éclate, c'est parce que l'ego de l'un ne voit pas
la position de l'autre. Et inversement, hein, du coup. Et on rejoint cette carte-là. On a un oiseau blanc, un oiseau noir, pardon. Deux énergies contraires qui essaient de se poser sur la même branche. Vous voyez le lien? J'espère que c'est clair. N'hésitez pas hein, dans les commentaires s'il y a des choses pas claires. Parce que je sais que moi je reçois des choses, mais je ne suis peut-être pas aussi claire que ce que je ne le suis d'ordinaire. Donc n'hésitez pas, je ne le prendrai pas mal s'il y a des choses à rééclaircir sur ce tirage. Donc on lâche un petit peu l'ego et on lâche un petit peu le fait d'avoir, enfin de devoir un petit peu avoir toujours raison. Hein, ça s'apprend, vous inquiétez pas, ça viendra avec le temps si vous commencez ce travail maintenant. Alors, qu'est-il conseillé de manifester dans cette phase lunaire? Qu'est-il conseillé de manifester, de montrer, de matérialiser? Ah, j'ai une carte qui a sauté. Ah ben tiens, le matériel, parfait. Oh ben là je suis dans le matériel, donc la matérialisation, le matériel, quelque chose... on va voir ce que me donnent les autres cartes. Qu'est-il conseillé de montrer, de manifester durant cette phase lunaire, pleine lune? Ah, ne pas laisser... on me parle d'économie, on parle de finances, on me parle de matériel. Vous voyez, tout est en lien. Attention à ne pas vous brûler les doigts. Et oui, parce que là, on me donne, bon, clairement le matériel, hein, mais on me dit que l'acquisition, le trop d'acquisition nuit, nuit à la qualité de vie. C'est-à-dire que y a des choses dont on a besoin dans la vie. Soit du matériel, alors je pensais par exemple avec le Black Friday aux électroménagers, aux choses un petit peu comme ça qui sont coûteuses justement, mais ça peut être aussi des personnes qui pensent qu'elles ont besoin de plus d'argent, ou des personnes qui peut-être pensent qu'elles ont besoin, comment dirais-je, qui d'un point de vue matériel sont mécontentes de ce qu'elles ont, voyez, et qui du coup cherchent à obtenir plus. Donc quand je pense de matériel, alors ça peut être aussi dans le cadre d'une relation amoureuse, des gens qui sont célibataires et qui se disent non ça y est j'en ai marre, je veux avoir quelqu'un. Si vous êtes dans la situation où vous êtes célibataire, c'est que ok vous avez le droit d'être mécontent ou mécontente de votre situation, mais c'est que vous suivez votre chemin. Ça arrivera ou pas, je peux pas lire ça pour vous comme ça, mais vous suivez un chemin qui se construit avec chacune de vos pensées, chacune de vos actions, chacun de vos choix. Donc, vous êtes là où vous devez être, dans tous les cas. Voilà. De toute manière, si on n'est pas là où on doit être, vous inquiétez pas, en général, on a des signes comme quoi c'est pas du bon côté où on va. Hein. Donc, voilà. Donc c'est ça, là c'est plutôt qu'est-ce qu'il faut manifester. Quelque part il faut manifester de la gratitude pour ce que l'on a. Vous voyez, je parlais de gratitude dès le départ, c'était là. Il faut manifester cette gratitude, être content de ce que l'on a. Si vous avez un toit sur la tête, de la nourriture dans votre assiette, du chauffage pour vous tenir chaud, de l'eau pour vous laver, un lit pour dormir, c'est déjà bien, c'est même très bien. Hein, alors oui, on peut toujours avoir mieux, mais jusqu'à où? Jusqu'à où vous aurez besoin d'avoir mieux? Vous voyez, où est-ce que vous vous arrêterez en fait? Qu'est-ce qu'il va vous falloir pour que vous soyez rassasié? Vous voyez où arrive ensuite le problème potentiellement? Il faut... Alors après, oui, s'il y a des choses qui vous arrivent et qui sont très positives, mais tant mieux pour vous, je serais la première ravie, c'est toujours plaisant et tant mieux. Mais si ça n'arrive pas, acceptez-le. Ce n'est pas grave. Du moment que vous ne vous retrouvez pas à la rue, c'est le plus important. On l'oublie parce que c'est tellement normal pour beaucoup d'entre nous ça. Mais manifestez cette gratitude et ne laissez pas l'argent vous brûler les doigts.
Hein, on parle beaucoup de l'argent, de l'économie, de... Vous voyez, l'urne là, elle me fait penser un petit peu à une tirelire. Et avec la flamme à l'envers, c'est vraiment ce côté... on croit faire du bien, offrir de la chaleur, de la bonté, de la générosité, mais c'est du faux, c'est du toc. Vous voyez un peu cette idée? Parfois, il vaut mieux garder son argent, hein, économiser. Alors, je sais qu'il y a aussi Noël là qui arrive. Avec le confinement, bien évidemment, je pense que beaucoup de personnes vont vouloir exploser le budget de Noël. Voilà, mais faites attention. Faites attention, c'est ce qu'on me dit. Vous voyez, on parle beaucoup d'argent, d'économie. C'est bien hein, d'offrir des cadeaux, mais sachez aussi vous contenter de ce que vous avez. C'est pas parce que vous aurez plus de choses que vous serez mieux ou quelqu'un de plus important. C'est voilà, c'est cette prise de conscience-là qu'il faut manifester pour ce cycle. Alors, je vais juste décaler un petit peu le début du tirage. Voilà, de manière à ce que je puisse faire la suite. Alors, la question qui suit, qu'est-ce qui va aider à aller de l'avant dans cette phase de pleine lune? Qu'est-ce qui va aider à aller de l'avant? Oh, 2 cartes. Qu'est-ce qui va aider? Qu'est-ce qui va aider? Ouh là là. Non. Alors, on me parle de discipline. Alors, qu'est-ce qui va aider à aller de l'avant? La discipline. Va falloir un petit peu se discipliner, hein. J'entends là-haut qui me disent « Allez, on se discipline les enfants !» Voilà, donc comme des enfants dans une école. Il faut se discipliner un petit peu là. D'ailleurs, si vous vous disciplinez au niveau des économies, tout ça, ça devrait aller mieux. D'ailleurs, j'ai le lien, j'ai la corde ici. Hein. C'est le lien pour moi avec tout ce qu'on a dit avant. D'accord donc c'est la gratitude, l'évolution dans votre vie, c'est la transformation intérieure avec le serpent, c'est le fait de faire taire l'ego, les économies, vous voyez, tout est lié. Là on me dit, qu'est-ce qui va vous aider? On vient de vous le dire. Alors j'ai le compas à l'envers ici. Alors c'est amusant parce que j'entends une négation par rapport à la question, mais dans le sens, on vous l'a dit juste avant. Qu'est-ce qui va vous aider? Il n'y a rien de plus à dire. Donc, non, je ne vous indiquerai pas plus dans le sens où tout a déjà été dit dans les précédentes questions pour ce tirage. Ok, donc on va passer à la suite. Quelle est la prochaine étape? Donc la prochaine étape pour la période de la pleine lune hein, dans le cycle. Donc pour la période de la pleine lune. Quelle est la prochaine étape? Prochaine étape. Ah, les opportunités? Ben oui. Et oui, forcément les opportunités. Quelle est la prochaine étape? Alors, je dis pleine lune parce que c'est la prochaine étape du cycle lunaire qui me vient, mais évidemment, c'est prochaine étape et plus encore, voilà, et plus loin encore, s'il y a possibilité. Parce que sur cette question-là, je vais quand même jusqu'à parler de Noël. Donc, pour moi, très clairement, il y a des liens comme ça qui se font naturellement. Hein. On me parle d'opportunité. Donc, quelle est la prochaine étape? Une opportunité, une ouverture sur quoi? Sur quoi? C'est quoi cette opportunité? C'est quoi cette prochaine étape? Oh là là! Regardez-moi ça. Alors là, si c'est pas une façon de vous dire réveillez-vous, mettez les choses en place et vous aurez de superbes opportunités qui s'offriront à vous. Alors là, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Donc la prochaine étape, ce sont des ouvertures, des opportunités. Hein?
Alors d'ailleurs c'est amusant parce que la prochaine pleine lune aura lieu à partir de demain le 29 jusqu'au 1er décembre. Et puis ensuite, il me semble que c'est début décembre que... Enfin voilà, on arrive début décembre et du coup on commence à retrouver une ouverture sur la société un peu plus convenable, j'allais dire, par rapport au confinement également. Mais là, pour moi, c'est même au-delà de ça, c'est vraiment ce côté opportunité pour vous, à un niveau personnel, professionnel, amical, tout. Mais il va falloir travailler tout ça, hein, pour y arriver. Mais c'est super, c'est super. Ah ben là, vous voyez quand je vous disais que cette pleine lune, elle allait nettoyer beaucoup de choses, hein. Je l'ai senti avant, j'ai été appelée, autant ces derniers jours j'avais rien touché, autant là, ça m'a appelée. Alors, dernière question, quel est le chemin à emprunter pour y parvenir? Donc le chemin. Donc là, je demande un chemin, un déroulé. Donc, alors, je vais mettre ça de côté et je vais tirer 3 cartes ici. 3 cartes pour le déroulé. Allez, on va dérouler donc le chemin. On déroule le chemin à emprunter pour parvenir à tout ça, à ces belles opportunités. On va voir ce qu'il nous donne. 3 cartes. Vous êtes... Oh oui, que de la guidance. Magnifique. Alors, quel est le chemin à emprunter pour y parvenir? Comment parvenir à toutes ces belles opportunités, à tout ce qui a été déjà dit? Ah. Alors, quel est le chemin? Comment on parvient à toutes ces belles opportunités-là? On me dit ici avec le... Alors oui, excusez-moi, parce que je croyais que vous les voyiez. Je vais vous les montrer deux par deux. Les deux premières, le guide et le masque. Pour moi, c'est vraiment cet esprit, vous êtes guidé, de toute manière. On est là, on veille sur vous, vous inquiétez pas. On a un petit peu ce masque de l'enseignant. Enfin, ça, c'est mes guides qui me disent ça. On est là avec vous. Tous ces masques, notamment l'ego, hein, on me dit l'ego, le masque de l'ego, faut l'enlever, il faut en prendre conscience et il faut après apprendre à le retirer. Ça va être beaucoup plus long que le temps d'une phase lunaire, bien évidemment, mais il faut retirer ce masque d'ego. Donc ego et tout ce qui va avec. Donc si le mot ego est la racine, ça donne égoïste, égoïsme, hein, tout ce qui va avec. Ensuite, on me dit restez centré. Restez centré, restez aligné. Certes avec la personne que vous êtes, même si en effet il vaut mieux travailler tout ça. On ne vous demande pas de changer de personnalité, on vous demande juste d'améliorer la personne que vous êtes déjà, d'accord? Et vous inquiétez pas, vous verrez la lumière dans le brouillard. Le phare c'est un peu ça, les choses seront plus claires dans votre esprit également et dans votre vie lorsque vous aurez commencé un petit peu ce travail. Hein. Et la dernière, les deux dernières sont très intéressantes. Je vous les montre. La clé est la chouette aveugle. C'est une façon de vous dire que, en fait, on me dit avec cette histoire d'évolution, de voir d'où l'on part pour savoir où l'on va, ça va vous permettre, en fait, de vous sentir mieux, et ce, quelle que soit la situation. Même si vous êtes dans la situation de la chouette aveugle, vous n'y voyez rien, la situation est un peu erratique, un peu difficile, vous aurez la clé. C'est-à-dire que, puisque vous êtes plus intéressé par le chemin quelque part, quel est le meilleur chemin emprunté plutôt que le résultat en tant que tel, vous allez être moins stressé,
Vous allez en fait juste réagencer, réadapter votre chemin à chaque fois qu'il y aura une période avec la vision réduite. Vous voyez? Donc c'est bien ce qu'en fait ça reprend très exactement ce que je vous ai dit dès le départ du tirage. Alors c'est amusant parce que du coup c'est la première fois que je teste ce tirage là et je vois bien qu'en effet tout se complète, alors même tout se répète, mais c'est intéressant quand même, c'est très intéressant. Je vais donc faire un tirage, un tout dernier pour juste pouvoir vous donner des petits messages voilà, que vous pourrez choisir. Je vais mettre 5 cartes au choix. Vous prendrez donc la carte qui vous inspire le plus, en vous laissant vraiment aller. Il n'y a pas à réfléchir sur le choix de la carte. La première qui vous vient à l'esprit. Carte 1, carte 2, carte 3, carte 4 et carte 5. Allez, carte 1. Le désir, je suis la matière première de tout ce que tu crées, la beauté d'une pierre brute attendant d'être révélée. Je peux devenir le plus éclatant des joyaux comme me fossiliser. Que souhaites-tu faire de moi? À méditer. Carte 2. Les ailes des anges, rêve et imagination. Sur mes ailes, je t'emmène vers des paysages lointains, à la fois familiers et étranges. Inspire-toi de tes rêves pour créer le monde qui demain sera tien. Très important également, oui. L'inspiration par les rêves, en effet. Carte 3. La porte secrète. Hein? Les 2 portes. Un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Intéressant, hein? On parle bien d'autres opportunités. Alors ça peut être une opportunité aussi par rapport à lâcher l'ego, hein, si c'est quelque chose qui est difficile pour vous. Carte 4. Le royaume de la grâce. Ne cherche pas la complexité là où le naturel œuvre. Laisse la grâce t'effleurer. Centre ton attention sur les facilités qui t'empêchent d'avancer. Alors quand on parle de facilités qui empêchent d'avancer, ça peut être des idées préconçues, des pensées limitantes, voyez, ce genre de... ce que moi j'appelle des facilités qui empêchent d'avancer. Facilité parce que c'est ancré en nous, mais ça nous limite dans notre potentiel. Allez, carte 5. L'intention. Je façonne tes actions, le miroir de tes ambitions. Je suis seule à décider, je suis seule à dessiner les plans de ton avenir. Aussi, prends soin de moi avant de me diriger. En tout cas, voilà, très beau tirage. Je suis très contente d'avoir suivi cet appel pour vous le faire. De ce pas, vous le mettre en ligne. N'hésitez pas encore une fois à partager mon travail si il vous intéresse, si vous le trouvez de qualité, c'est important, c'est une manière de me soutenir dans mon travail. Partagez également, je sais pas, mon site internet par exemple, mes réseaux sociaux, parce que j'en ai quand même 2. Vous pouvez me retrouver sur Facebook et sur Insta. Il n'y a pas de souci, je suis là, j'essaie d'être la plus présente possible sur les réseaux, même si en ce moment j'ai pas tellement le temps, je l'admets. Voilà, n'hésitez pas à partager, à relayer, à liker. Hein, comme toujours, ça c'est quelque chose auquel maintenant vous êtes habitués pour tous les youtubeurs. C'est toujours quelque chose que vous entendez. Et n'hésitez pas à me contacter pour une consultation, ou même si vous avez des questions sur l'adaptation d'un tirage ou d'une consultation. N'hésitez pas. J'ai hâte de vous retrouver tout de même pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous.